Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans mon bureau improvisé de transit. Vous verrez à quel point le transit sera important, la phase de transition sera importante dans la vibration du 5. Je viens à vous pour vous faire une vidéo cas pratique de numérologie. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler des énergies que l'on traverse dans les habitations et notamment au numéro 5. Je réside actuellement dans une maison 5 et je voulais vous faire une vidéo sur le sujet, un petit peu comme quand je vous fais les météos de chaque mois, de venir vous parler de l'énergie du 5 et en face de venir vous donner quelques exemples de ce qui m'a été donné de vivre, de traverser, ce qui m'a challengé pour le moment. Et finalement, ça vous permet dans ces vidéos d'avoir une théorie et un cas pratique en face. C'est mon but, c'est de vous expliquer que la numérologie, c'est pas juste de la théorie, c'est aussi de la pratique et c'est un accessoire tout à fait original que vous pouvez utiliser dans votre vie pour vous aider à nager dans le sens du courant et non pas à contre-courant. Alors, l'énergie du 5, ça nous donne quoi? Ça nous donne plusieurs choses. L'énergie du 5, c'est une énergie de liberté, c'est une énergie de combattant, de conquérant, c'est l'énergie d'expansion qui, après le 4, après avoir réussi à avoir des fondations solides, a besoin d'un renouveau pour pouvoir s'expanser encore plus. Le 5, c'est une énergie de feu, c'est une énergie yang, une énergie aussi d'hyperactivité. On trouve beaucoup de gens qui ont besoin de sport dans leur vie pour pouvoir décharger le trop-plein. Le 5, on fait attention aussi parce que le 5 dans son feu peut représenter les excès, mais les excès qui brûlent, hein, les excès dans tous les domaines, j'allais dire dans tous les sens, dans tous les domaines. On fait attention dans les excès, ça peut être les excès financiers, ça peut être les excès aussi d'addiction, parce que dans le besoin de liberté, on va chercher des addictions à leur paroxysme pour pouvoir justement se sentir libre. Or, quand on est dans une addiction, on n'est pas libre, on est dépendant. Vous voyez? Donc, quand on traverse l'énergie de la liberté, on vient toucher les deux bords de la piscine pour pouvoir chercher justement la définition propre à soi. J'ai pas dit parfaite parce qu'il n'y a rien de parfait et chacun est unique, donc chacun a une définition de la liberté. Certains se trouveront libres d'acheter par exemple une maison, être propriétaire d'une maison. D'autres se sentiront complètement pieds et poings liés d'être propriétaires et d'avoir des charges tous les mois à payer. Ça, c'est propre à chacun et encore une fois, pour savoir vraiment ce qui vous correspond, il faut faire le thème dans sa globalité. Dans la généralité, dans le 5, on peut parler aussi de nouvelles chances. Le 4 nous a permis de construire quelque chose de solide, mais on peut s'ennuyer, on peut s'étioler, et le cycle est fait pour aller jusqu'au 9. Si on s'arrête au 4, on manque. On manque des voyages, on manque des rencontres, on manque d'une partie aussi de récolte, parce que le 8 c'est la récolte, donc finalement on travaille, on travaille, on travaille, mais on n'a jamais les fruits de la récolte. Et pour avoir la récolte qui se trouve en 8, eh bien, il faut passer par le 5, donc il faut passer par aller chercher de la nouveauté, aller chercher des nouvelles choses, et donc du coup, il faut dépasser les peurs du 4, voilà, pour arriver dans l'énergie du 5. Le 5, du coup, c'est les nouvelles rencontres aussi. Le 5, c'est un signe de transit, transition. Le 5, c'est un signe de résilience. On pourrait l'appeler le phénix, hein. Il brûle et renaît de ses cendres. C'est tout à fait ça. Le 5 peut représenter aussi des maisons où vous avez des grands virages de vie. Euh, alors, je fais attention à ma manière de le dire parce qu'il y a des gens qui résident de manière permanente dans une adresse 5 et c'est bon, c'est ok. On va dire qu'il est difficile de résider dans une adresse 5 à temps plein parce qu'elle a un côté temporaire, elle a un côté charnière dans une vie, où on vient explorer d'autres mondes, etc., pour passer après au 6, pour harmoniser tout ça et continuer après le cycle jusqu'à 9. Et donc, généralement, elle a un côté très temporaire. Dans des adresses 5, il se peut que vous n'ayez pas envie de vous installer parce qu'il y a ce côté très transit. Donc, il se peut que vous ayez juste besoin, bah, voyez, de stocker. Alors là, on est dans une pièce, je vous en reparlerai après,
parce que vous allez voir à quel point ça résonne fort avec le chiffre. Là, j'ai entreposé mes cartons derrière, parce que je suis ici en transit et après, je souhaite déménager. Voilà, dans une autre région, voire un autre pays. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez un petit peu mes projets. Donc là, on est dans des adresses pardon, tout à fait de transit, donc les cartons sont posés, et je ressens dans l'énergie, je n'ai plus envie d'acheter quoi que ce soit, parce que moi, mon focus, il est déjà un peu après. Donc il faut faire attention aussi à ça, parce qu'on a tendance à pas vivre l'instant présent dans le 5, parce qu'on est aussi en transit. Mais les maisons 5, c'est les maisons de seconde chance. Il se peut aussi que ça soit des maisons où vous soyez dans des secondes chances de vie, et que vous ayez les habitants aussi qui ont eu l'habitude d'avoir un côté très résilient dans leur vie, qui ont eu des grands virages de vie, qui savent ce que c'est de repartir de zéro. Donc ça résonne fort avec l'adresse 5. Par contre, y résider à temps plein, il y a un challenge qu'il faut bien avoir en tête, c'est si vous achetez une maison de manière pour y rester de manière permanente et longue, sur du long terme, sachez que ce sont des maisons où vous devez être perpétuellement en mutation, transformation, évolution. Ce sont des maisons qui ne vous permettent pas d'être dans votre zone de confort. À défaut, vous allez vous sentir mal, frustré, dépressif. C'est des maisons justement où il faut équilibrer les excès. Comme je vous disais, le sport peut être un bon défouloir aussi parce qu'il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de yang, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'émotions aussi, hein. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'émotions. Là, je viens d'entendre un bruit, il y a beaucoup de bruit, c'est une maison qui vit, hein, donc d'où le fait que ça soit effectivement compliqué parfois de travailler. C'est la maison aussi de la fiesta. Donc, contrairement à l'énergie du 4 qui est très focus sur le travail ardu, minutieux, etc., carré, le 5 est un petit peu plus artiste, un peu plus éparpillé dans l'âme, un petit peu plus feu. Donc c'est des adresses totalement aussi adaptées pour aller chercher le courage, dans la résilience finalement, le courage de repartir encore une fois. Le côté combatif aussi sont des adresses tout à fait adaptées pour ceux qui, par exemple, seraient trop gentils, trop flexibles, qui auraient besoin de plus d'affirmation. Effectivement, le 5 peut permettre un petit peu plus ce côté combatif pour aller de prime abord déjà défendre le territoire, son propre territoire, et après pouvoir aller conquérir un autre territoire. Donc il faut d'abord savoir défendre ses acquis pour pouvoir après aller un petit peu rechercher des nouveautés et puis les obtenir dans sa vie. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié sur le 5. Si j'oublie, je vous les redonne avec les exemples. Ça, c'est la théorie. Donc, comme vous le savez, dans les chiffres, on a le côté, même si j'aime pas dire le côté positif, le côté négatif, on va dire le côté des deux excès. Et le but est toujours d'équilibrer un maximum le chiffre dans votre vie. De toute manière, dans votre thème, vous sentirez, si c'est très fort, c'est que c'est dans vos calculs principaux de force et faiblesse dans votre thème. Et si c'est un petit peu moins fort, des fois ça peut se retrouver juste dans le nom ou dans le prénom. Mais c'est des cordes à votre arc que vous êtes venu rechercher aussi. Et généralement, ça arrive à un topo plutôt bienvenue, l'instant vraiment T de votre vie auquel vous avez besoin d'accéder. Excusez-moi, petit moment de distraction, le téléphone a sonné à côté et j'ai été focus sur l'appel, à pas pouvoir être partout. Donc ça notamment aussi, le 5, faut faire attention à l'éparpillement. On veut être partout et on est nulle part à la fois, on promet des choses qu'on ne fait pas, on fait très attention aussi au 5 parce qu'il a plein de rêves et des aspirations. Il peut promettre de faire des choses et il n'aura pas le temps. Donc on peut faire attention aussi au 5 qui oublie finalement l'étape du 1, 2, 3, 4. Donc le 4 étant un petit peu l'organisation de travail, l'anticipation aussi. Le 5, on fait attention parce qu'il a envie de brûler la chandelle par les deux bouts. Et il en oublie que s'il n'est pas organisé et qu'il se lance trop sur le freestyle, généralement, c'est l'effet boomerang, c'est le côté on le prend pour un inconséquent, pour un envolé, parce que c'est pas justement travaillé. Donc tout le propre du 5 aussi, c'est de ne pas oublier tout ce qui s'est travaillé avant pour pouvoir accéder au mieux à son chiffre. Parlons de cas pratiques. Cette adresse, j'y suis arrivée, comme vous le savez, parce que je suis en transit pour pouvoir déménager juste après. Donc l'énergie de la seconde chance de vie, j'avais
beaucoup de mal à trouver un logement et je l'ai trouvé chez ces personnes qui m'hébergent. Ces deux personnes représentent tout à fait d'ailleurs le topo du phénix dans leur vie. Ils ont changé énormément de jobs. Ce sont des tempéraments, beaucoup de feu. Ce sont des gens aussi qui ont énormément de force à l'intérieur d'eux et qui m'ont permis dans un moment forcément de seconde chance de vie de reprendre de la force, de me reconstruire. D'ailleurs, c'était les mots qu'ils ont employés en me disant il faut que tu te reconstruises, que tu te refasses. Donc ce sont des adresses où on revient chercher une force vitale. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, une force vitale. Là, je ressens actuellement le grand besoin de refaire du sport parce que mon image physique ne me plaît pas, donc elle est à retravailler et ça c'est à moi de le faire. Parce qu'émotionnellement, je sens qu'il y a beaucoup de yang, il y a beaucoup de feu. J'occupe aujourd'hui aussi un travail où je suis en contact tout le temps tout le temps de personnes et donc émotionnellement j'ai besoin aussi de purger tout ce que je rencontre. C'est une adresse où il est compliqué, comment dire, de travailler dans le sens où c'est une adresse où ça vit. Donc les vidéos, vous voyez, c'est très compliqué parce que de temps en temps je suis un peu sur le qui-vive, savoir si le chien va pas aboyer, si l'aspirateur va pas se mettre en route derrière, mais c'est une maison qui vit. Donc du coup, forcément, pour travailler, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et je vous parlerai même de la tendance aussi où la maison 5, c'est la maison aussi des plaisirs. C'est pour ça que quand je vous parlais d'excès, c'est aussi la maison des plaisirs. C'est-à-dire que le 4 travaille, le 5 est en récréation et le 6 construit la famille. Vous voyez, il y a un cycle. Donc il peut y avoir une énergie de plaisir qui est présente. Alors soit il y a pas du tout de plaisir dans la maison, il y a un problème, parce que c'est pas une maison qui est faite pour juste travailler, par exemple. Ou alors il y a trop de plaisir et le problème c'est qu'on va pas avancer et on va procrastiner dans un cycle de plaisir parce que finalement on oublie qu'on doit aller conquérir de nouveaux terrains et on ne doit pas juste buller. Et ça c'est un petit peu compliqué parce qu'on a besoin de faire une part entre un petit peu se reposer parce que ça fait quand même un bon moment qu'on bûche et puis on doit aussi rester un peu focus sur ses objectifs. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Chose que je rencontre aussi ici, où de temps en temps vous me voyez faire des vidéos à l'extérieur parce que c'est un petit peu plus compliqué d'expérimenter ça à la maison. Difficile de s'installer, vous voyez là j'ai improvisé un bureau mais je m'y sens pas toujours super bien. Toujours besoin d'aller vers l'extérieur, hein, ce côté très libre. Qu'est-ce qu'on a encore dans le 5? Euh, Alors, on a un côté, là, on montre aussi en médiumnité, on a un côté un petit peu bélier, euh, qui peut être vécu, voyez, je parlais de l'inconséquence, le côté très fonceur. Le bélier, il fonce pour obtenir les choses, mais généralement, son problème, c'est qu'il met la charrue avant les bœufs et que généralement, quand quelque chose l'énerve, il voit rouge, c'est le cas de le dire, ça pourrait être la couleur du bélier, il voit rouge, il fonce, voire il défonce tout. Et après, une fois que c'est fait, une fois que tout est détruit, il se dit, oups, finalement, il y avait quand même des choses qui étaient utiles. D'où le fait que je vous expliquais dans le 5 de ne pas oublier le début de cycle pour pas être dans l'autodestruction. Ça pourrait être aussi quelque chose qu'on pourrait rajouter au 5, c'est qu'il a besoin de s'autodiscipliner par rapport au plaisir tout à l'heure, mais c'est aussi l'autodestruction, c'est-à-dire que le feu quand il brûle trop, bah vous vous brûlez les mains vous-même. Donc ça peut être d'ailleurs des adresses où vous tâtez du feu parce que justement ça vous montre le feu intérieur qu'il faut canaliser. Ça c'est toute la maîtrise, ça pourrait être dans son aide, on pourrait prendre la carte du tarot de la force pour maîtriser justement toute cette force vitale qui est à l'intérieur de nous. Et donc faire attention aussi à ce feu, de ne pas tout brûler tout autour de vous, parce que voilà, c'est pas vous aider que de faire ça, c'est vous auto-saboter que de faire ça. Le 5 aussi, c'est le besoin de toucher à tout, mais de manière à les terminer quand même. Donc le 5 a besoin d'être multipotentiel, il a besoin de toucher à plusieurs choses. Ce sont des maisons, si vous arrivez dans une adresse 5 et vous êtes du genre à faire deux activités, pas plus, ça va être très confrontant pour vous parce que vous aurez peur de sortir de votre zone de confort. Par contre, si vous êtes déjà un touche-à-tout,
Il vous faudra rajouter un ingrédient d'autodiscipline pour aller jusqu'au bout de chacune de vos disciplines, mais c'est tout à fait une adresse où vous pouvez vous éclater et aussi connaître un nouveau public, une nouvelle communauté, le bouche à oreille. Moi, je m'en rends compte dans mes activités, c'est que je suis une touche à tout. Généralement, c'était compliqué pour moi comment dire, de m'affirmer dans ce côté-là, de dire voilà, moi je fais de la couture, je fais de la cartomancie, je fais de la décoration d'intérieur, voilà, j'ai des activités aussi, j'adore tout ce qui est mode, vêtements, etc., etc. Et j'avais du mal d'accepter toute cette multicarte. Et en fait, dans une adresse 5, on vous demande d'aller le chercher et de l'affirmer. Et effectivement, sur toutes ces petites activités, ça prend. Et ça ne prend que cette année. Et parce que premièrement je l'assume, parce que deuxièmement l'énergie de la maison m'y aide, et parce que dernièrement je m'autodiscipline. À dire j'ai besoin, moi dans mon essence de thème, j'ai besoin de faire plusieurs activités, mais pour pouvoir les faire et qu'elles soient terminées, créer, c'est bien. Si vous créez dans votre tête quelque chose et que vous ne la mettez jamais dans la matière, vous ne pouvez pas récolter quoi que ce soit. Tandis que si vous passez du stade de l'idée, vous la posez sur papier, vous la créez, vous en faites la pub, vous la vendez, là, on est sur un processus terminé. Le problème des gens qui sont multipotes, c'est des gens qui veulent aller partout, qui commencent tout et qui finissent rien. Donc l'énergie du 5, c'est ça. C'est des multicartes. Moi, j'aimerais bien dire multicartes. D'ailleurs, le côté très commerce, le côté, vous voyez, je dis très parole aussi, très commerce, ça marche bien aussi dans le 5. Donc c'est de pouvoir faire sa pub, mais pour faire votre pub, il faut que ça soit terminé. Et donc, il ne faut pas brûler les étapes. On revient à ce que je vous disais, faire l'étape du 1 au 4 pour arriver au 5. Voilà, donc le 5 aussi peut être aussi, comme je vous expliquais, les énergies de plaisir et de nourriture, il faut faire très attention aussi à ça. Je pense que c'est présent sur tous les nombres. Sur le 5, ça peut être présent aussi. Encore une fois, vous devez avoir plusieurs nourritures différentes. Et si vous n'avez pas ces nourritures, vous vous sentez frustré et vous pouvez combler par de la vraie, enfin la nourriture physique, ou des dépendances aussi quelconques. Donc faire attention aussi à ça. On me dit là en médiumnité, faire attention aussi au monde de l'illusion dans le 5. Pourquoi? Ouais. Alors là, on me parle de fantaisie. Bon, la fantaisie, elle est tout à fait bien pour les créateurs, les artistes, etc. Mais faire attention aussi, le côté très... attendez, parce que là, on fait ressentir la vibration. Oui, le côté très idéalisé des choses. Faire peut-être aussi attention à ça, parce que il va y avoir peut-être... on monte comme un diamant pur, brut, qui sera peut-être difficilement acceptable pour les autres. Donc nous, on se dit, mais c'est un diamant. Moi, je le vois, c'est un diamant, c'est un projet, ça va, oui, mais seulement le diamant bien accepté est un diamant taillé. Donc, il va vous falloir la phase après du 6, du 7, du 8 et du 9 pour que vous puissiez le façonner, pour qu'il puisse être complètement accepté des autres. C'est pas forcément ça que je veux dire comme idée, mais c'est plus reconnu en tant que tel. Voilà. C'est qu'il va falloir encore le façonner un peu plus. Donc on fait attention à ça. On me montre des pies, vous voyez, en visu. Donc faire attention, d'ailleurs il y en a beaucoup dans le jardin, à tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu comme ça, côté crédule aussi. On a tellement envie de nouveautés, tellement envie de nouvelles choses, que comme on ne connaît pas la nouveauté, on peut peut-être être crédule, on peut peut-être être un peu enfant de ce côté-là et se laisser embarquer dans des choses, voilà. Toujours, on fait attention, le 5, ça peut représenter les excès, je pense notamment à des placements d'argent, des choses comme ça, où on veut faire miroiter la poule aux œufs d'or. Toujours, on fait attention à ça. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette petite capsule. Voyez à peu près comme ça peut résonner finalement dans votre quotidien. Donc, ce sont des adresses effectivement où quand vous avez compris ces challenges, bah, vous avez quand même tendance à mieux le vivre.
Parce que la guidance va jusqu'au bout, l'ordinateur est en fin de batterie, donc je rajoute aussi dans cette vidéo, on fait attention, comme c'est une énergie très yang, on peut être très rapidement fatigué aussi. On a beaucoup d'énergie, mais ça peut être vite les montagnes russes, et effectivement, on peut vite s'épuiser parce que une famille d'hyperactifs se fatigue les uns les autres. Donc voilà, on fait attention aussi à ça dans les adresses 5 parce que c'est beaucoup de voilà, c'est d'où le fait de trouver des exutoires pour travailler ces énergies chacun d'entre eux. Et aussi, je me permets de rajouter, parce qu'il s'agit d'une adresse où on vient chercher sa liberté, de faire attention aussi à son point d'autonomie. Comme je vous l'ai dit, dans une famille qui doit travailler sur sa liberté, son autonomie, on aura forcément de tout et de rien. On aura aussi des gens qui seront totalement indépendants, mais qui ne seront pas du tout dans la collectivité, donc il faudra faire attention aussi à savoir vivre ensemble. Et puis, on aura aussi tout l'inverse, des gens qui ne savent pas vivre tout seuls et qui pourront bouffer la liberté d'autres personnes. Donc, d'où l'autodiscipline et aussi de se donner des règles, les règles du 4 qu'on n'a pas oublié juste avant, pour pouvoir justement... et puis, on me parle d'intégrité. Euh, le 5, il peut éventuellement, parce que, un peu comme le commercial, même si j'aime pas sa mauvaise presse, mais la réputation, disons, du commercial, de dire je vends quelque chose que j'ai pas encore. Parce que j'ai cette capacité d'orateur et de vendre quelque chose, mais que j'ai pas encore en capacité. Donc on fait attention aussi à ça, parce que ça peut être aussi très présent dans l'énergie de la maison. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, eh bien, écoutez, ça me reviendra lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si elle a pu vous parler, si peut-être vous avez déjà résidé à une adresse 5, et si toutefois vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, ça sera avec grand plaisir. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une bonne vibes et à très bientôt pour des nouvelles aventures. Bisous la team!